Bonjour à tous et bienvenue dans ce second JT de la semaine à Rotterdam. Je vous laisse tout de suite pour l'interview du PIF Chariot. Bon visionnage. Je suis en présence des filles qui ont travaillé toute l'année pour le PIF Chariot. Je vais les laisser se présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est Gwenaëlle Oberlé, je suis en 2e année et donc j'ai travaillé sur le PIF Chariot cette année. Bonjour, je suis Lucille Vallot et j'ai donc travaillé avec Gwenaëlle sur le PIF Chariot et je suis également en 2e année. Donc vous avez travaillé sur le PIF Chariot, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Alors le PIF Chariot, en fait, l'EMT avait besoin d'un chariot de transport pour la voiture, donc on nous a demandé de concevoir et de réaliser entièrement un chariot de transport pour Virvolt et pour le matériel de camping. Et en fait, il devait aussi servir de chariot de transport pour toutes les affaires du camping, donc les tentes, les matelas, les tables et les bancs. Donc, puisque le camping est loin, en fait, ça permettait de faire des voyages avec plus de choses dans les mains. Oui, donc son utilité s'est avérée vraiment importante, surtout donc on arrive à Rotterdam, on voit la masse d'affaires qu'on a à transporter et là, pouf, on sort le chariot, on le monte et puis on peut tout mettre dedans et faire 2 voyages au lieu de 12. Est-ce qu'il a d'autres fonctionnalités pour le rendre beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile sur Rotterdam en dehors de faire uniquement des voyages ? Alors déjà au niveau pratique, le chariot était pliable, on nous a demandé qu'il prenne un minimum de place dans la remorque, donc on a fait en sorte qu'il puisse tenir en une seule planche. Et deuxièmement, le chariot est aussi utile dans le stand, il sert d'établi aux étudiants pour qu'ils puissent travailler sur la voiture. Merci. Est-ce que vous avez rencontré certains problèmes lors de la conception du chariot ? Oui, à chaque fois qu'on a prévu du temps pour faire une étape du chariot, on s'est aperçu qu'il nous fallait au moins 2 fois plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc on a appris à gérer notre temps. Et est-ce que vous voudriez reprendre l'EMT l'année prochaine ? En tant que projet, par exemple Malheureusement, en fait, on a fait un autre choix. On a décidé de partir en Erasmus, donc en Finlande, une année entière. Donc on ne fera pas de projet EMT en 3e année. Merci beaucoup. Merci à elle. Nous allons maintenant vous passer à un petit bout de visionnage de la fabrication du chariot. La peinture, seconde couche. Petit point météo tout d'abord. En effet, aujourd'hui, à Rotterdam, il a fait beau et c'était plutôt pas mal. Un peu de vent cependant, mais c'était acceptable. Alors qu'hier, pluie toute la journée, ou presque. Avant de pouvoir accéder à la piste, une voiture doit déjà passer le contrôle technique. Le contrôle technique, qu'est-ce que c'est ? C'est en 10 étapes la validation par Shell du fait que la voiture puisse rouler. Le premier test consiste en la pesée des pilotes. Valentine et Mathilde, pour nous, devront toutes les 2 peser plus de 50 kg. Si ce n'est pas le cas, la voiture devra être lestée. La deuxième étape du contrôle technique, c'est la pesée de la voiture. Cette dernière est pesée par l'équipe de Shell, mais on contrôle aussi la répartition des poids à l'avant et à l'arrière. En troisième, Shell va vérifier les dimensions de la voiture, sa hauteur et sa largeur grâce à un portail dans lequel on fait passer la voiture, et le reste de ses caractéristiques grâce à un patron qui est dessiné au sol et dans lequel la voiture doit rentrer.
La voiture va ensuite devoir passer un test pour vérifier son rayon de braquage. Elle va devoir suivre un couloir courbe sans dépasser à l'extérieur de ce dernier. En cinquième, nous vérifions si la voiture peut supporter son propre poids en ne tirant que sur la ceinture de sécurité, qui est, je le rappelle, une ceinture en 5 points comme utilisée dans les avions par exemple. Le sixième test de la voiture consiste à vérifier les freins de cette dernière. On place la voiture sur un plan incliné et sont testés les deux freins, les freins avant seuls et les freins arrière seuls. En septième, nous faisons un test de visibilité, c'est-à-dire que la pilote à l'intérieur de la voiture doit être capable de voir correctement à l'avant, latéralement et derrière elle, grâce notamment à des rétroviseurs. Le huitième test, c'est la sortie en moins de 10 secondes de la voiture. Les deux pilotes, Mathilde et Valentine, doivent pouvoir toutes les deux savoir sortir de la voiture en moins de 10 secondes. Shell va alors faire un test de design de la voiture, c'est-à-dire vérifier si ces différentes caractéristiques sont en accord avec ce qu'il est marqué dans les règles pour la catégorie demandée. Et enfin, le dernier test va être autour de l'électricité présente sur la voiture, savoir si on rentre bien, là encore, dans les règles de notre catégorie. Si une voiture n'utilise pas, comme nous, de batterie lithium-ion, alors les tests seront différents en fonction de ce dont elle a besoin pour concourir. Nous avons avec Virvolt passé le contrôle technique en 2 étapes, hier après-midi et ce matin. Pourquoi en 2 étapes? Parce qu'hier, les freins ne passaient pas le contrôle sur le plan incliné, les freins arrière notamment. Et même si ce problème fut rapidement réglé, ce matin, nous avions encore quelques soucis avec l'électronique, des histoires de masse qui touchaient la coque du véhicule. Ceci réparé, nous avons réussi vers midi à passer le contrôle technique avec succès. Nous avons, suite à ce contrôle technique, réalisé différents essais avec Virvolt sur la piste de Rotterdam. Valentine, pilote, a réalisé 13 tours de piste. Tout s'est très bien passé. C'est bien passé? Ouais, nickel. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la piste, donc ça a été bien. Je vous laisse maintenant avec la seconde interview. Nous sommes donc en présence d'un invité que je vais laisser se présenter. Donc, je m'appelle Eric Gnadinger, donc je suis directeur adjoint donc à l'Estine, et donc je m'occupe plus particulièrement d'un certain nombre de dossiers au niveau de la direction pour assurer la cohérence en fait de notre programme pédagogique et des relations de l'école avec son environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce poste et de ce qu'il implique et sur l'Estine en général, s'il vous plaît? Un directeur adjoint, donc c'est quelqu'un qui assiste le directeur dans la plupart de ses tâches. Actuellement, je m'occupe particulièrement du dossier CTI, donc de l'habilitation de l'école. Sinon, effectivement, c'est valoriser en fait la formation de l'école, communiquer à l'extérieur, et puis travailler en symbiose avec l'ensemble des équipes enseignantes et des étudiants. L'Estine est une école d'ingénieurs généralistes qui associe donc des compétences de sciences fondamentales avec des axes pluridisciplinaires qui lui permettent d'offrir 6 spécialisations de fin d'études et qui permettent à nos ingénieurs de pouvoir se placer dans tous les secteurs d'activité, à peu près à tous les types de postes dans les entreprises. Et l'EMT dans tout ça, qu'est-ce que l'équipe et le projet apportent à l'Estine? Donc le MT est un formidable catalyseur en fait pour mettre en valeur les compétences de nos élèves ingénieurs, puisqu'il associe à la fois des compétences pratiques et des compétences théoriques, ou connaissances théoriques. Et l'EMT aussi permet effectivement de valoriser l'école. C'est un fer de lance en fait pour promouvoir en fait la qualité de nos ingénieurs auprès des entreprises. Qu'est-ce qu'un projet comme l'EMT apporte dans le cursus d'un ingénieur estinien? Donc l'intérêt du projet EMT à l'Estine, c'est qu'effectivement c'est un projet qui forge la culture entrepreneuriale de nos élèves par le biais effectivement du côté pluridisciplinaire de ce projet, et qui permet effectivement aussi à nos étudiants de pouvoir vivre leur passion et un travail d'équipe. Merci. Merci. Un dernier mot pour l'EMT et l'équipe qui sont à Rotterdam? D'accord. Bah, avant de leur adresser toutes mes félicitations pour le travail qu'ils ont accompli et de leur souhaiter mes meilleurs vœux pour de réussite, je dirais, et de succès à Rotterdam, je tiens à rappeler effectivement que l'EMT est une véritable institution à l'école et qu'effectivement elle représente la
synthèse parfaite entre la théorie et la pratique. Elle permet à nos élèves ingénieurs de pouvoir s'impliquer dans un projet concret où ils peuvent mettre en valeur aussi leurs qualités managériales et toutes les qualités, je dirais, qui font d'un ingénieur Estine à ce qu'il est. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous pour le visionnage de ce second JT. Je vous laisse maintenant tout de suite avec le bêtisier. Oui. Deuxième prise. Merci à vous d'avoir été avec nous pour le visionnage de ce second JT. Je vous laisse maintenant tout de suite avec le bêtisier. On a oublié de faire l'intro. Hein? De faire l'intro de la deuxième. Non, on l'a fait au tout début. Ah, la deuxième interview. Tu les as dans... Non.